Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 15 décembre 2021, Sylvain, Arnaud Henriet, n'a pas le moral. Aucun des enfants ne va rentrer pour Noël. Christelle, Ariane Séguillon, elle, voit le verre à moitié plein. Si est leur premier Noël de riche et elle compte bien en profiter. Elle suggère d'inviter leurs seuls vrais amis, Marianne, Luce Mouchel, et Renaud, Pierre Denis. En recevant leur invitation, Marianne s'esclaffe. Elle n'a pas du tout envie de sacrifier ses fêtes de Noël pour les passer avec les Moreno. Renaud lui fait remarquer que cela ferait grandement avancer leur projet. Marianne change d'Ibis et accepte d'aller déjeuner chez les Moreno le 25. Plus tard, Sylvain retrouve Renaud à l'hôpital pour prendre un café. Il le remercie d'avoir accepté son invitation pour Noël. Samuel, Axel Kinner, les interrompt pour faire part à Renaud des conditions déplorables dans lesquelles il travaille. Il lui demande où il en est avec son ami à qui il devait demander de l'argent, et Sylvain comprend que Renaud ne cesse de rapprocher de lui que pour financer les rénovations de l'hôpital. Désabusé, il quitte les lieux. Plus tard, Marianne et Renaud viennent présenter leurs excuses aux Moreno. Ils expliquent que le service pédiatrique a besoin d'argent pour continuer à recevoir des enfants. Dans le même temps, Alex, Alexandre Brasseur, et Chloé, Ingrid Chavin, reçoivent la visite d'Andrea, un nouveau candidat au poste de nourrice. Le couple est surpris de voir arriver un jeune homme et non une femme, mais ce dernier se montre très enthousiaste et efficace. Andrea plaît beaucoup à Chloé, mais Alex est plus dubitatif. Il a du mal à imaginer confier Céleste à un homme. Chloé accepte d'embaucher Pénélope, la première nounou, mais cette dernière a accepté un job dans une autre famille. Malgré les doutes d'Alex, la fille de Marianne rappelle Andrea et lui annonce qu'il a le poste. Jack fait son coming out chez les Roussel, Jordan, Maxime Lelu, encourage Jack, Dimitri Fouque, à démentir la vidéo, mais l'adolescent n'a plus la force de mentir. Il avoue à sa famille qu'il est effectivement homosexuel. Sous le choc de son annonce, Jordan quitte les lieux tandis que Jack s'isole dans sa chambre. Inquiète, Audrey va lui parler. Jack lui confie qu'il voulait le lui dire, mais qu'il ne se sentait pas prêt. Audrey lui dit de ne pas s'inquiéter et l'accepte tel qu'il est. Jack lui avoue qu'il a déjà été amoureux et lui parle d'Adrien, Anthony Colette. De son côté, Jordan trouve refuge chez Jaya, Nastasia Kruge. Il vide son sac et admet qu'il a peur que son frère souffre de son orientation sexuelle. Jaya le réconforte. Au lycée, les élèves se demandent qui est l'auteur de la vidéo sur Jack. Nathan, AD, accuse NJ, Louise Marion, mais la lycéenne affirme qu'elle n'a rien à voir là-dedans. De son côté, Maud, Sixtine Dutheil, se demande si Jack est vraiment gay. Elle a le sentiment que la vidéo dit vrai, mais a du mal à se faire à l'idée, étant très amoureuse de Jack. Mathilde, Maria Bernal, la rassure, il y a plein d'autres poissons dans l'océan. De son côté, Chloé va déposer plainte au commissariat. Elle explique à Aurore,
Julie Desbazac, et Roxane, Raphaël Volkov, que la vidéo a été envoyée à tous les élèves et aux membres du corps professoral, alors que les coordonnées de ces derniers sont confidentielles. Aurore comprend que l'auteur de la vidéo a sans doute utilisé l'ordinateur d'Irène, Thaïs Kirby, pour avoir accès aux fichiers. Il est donc possible que celui-ci soit le même que l'auteur du deepfake de Camille, Elisa et Zedine. À l'hôpital, Lizzie, Juliette Maliba, a rendez-vous avec Anna, Maud Baker. La psychologue lui demande pourquoi elle a tenté de mettre fin à ses jours. Lizzie répond qu'elle ne supportait plus le harcèlement dont elle faisait l'objet. Avant, elle se sentait belle comme sa mère, mais elle a perdu toute sa confiance en elle. Anna lui fait comprendre qu'Audrey aussi a subi du harcèlement étant jeune, mais que cela ne l'empêche pas d'être belle et d'être un modèle pour sa fille aujourd'hui. Lizzie retrouve un peu le sourire. En fin de journée, Jack va voir Lizzie à l'hôpital. Il a l'intention de changer de lycée pour échapper aux insultes, mais Lizzie lui dit qu'il ne doit pas avoir honte de ce qu'il est. Au même moment, Jordan entre dans la chambre. Il présente ses excuses à Jack et lui dit qu'il la aimait, peu importe son orientation sexuelle. Il promet à Jack et Lizzie de toujours les protéger. En rentrant, Jordan et Jack découvrent un tag homophobe et menaçant sur la porte de chez eux. The man I love just had a